Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes le mercredi 27 juillet 2016. Le Conseil des ministres vient de s'achever, tenu ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales, notamment des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et des divers. Au chapitre mesures générales, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 9 930 000 unités de compte, soit environ 8 167 275 000 francs CFA, conclu le 3 mai 2016 entre le Fonds africain de développement, FAD, et notre pays, dans le cadre du programme d'adhésion des pays membres régionaux à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACAR. Ce programme vise à renforcer la capacité financière des pays membres en leur fournissant les ressources nécessaires à leur adhésion à cette agence d'assurance. Le programme consiste particulièrement à élargir et à améliorer les structures de gouvernance, à aider l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique à renforcer ses capacités de base en matière de couverture des risques, en matière de supervision et également en matière de communication. Deuxièmement, au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, le Conseil a adopté un décret modifiant certains articles du décret 99-313 du 21 avril 1999 portant création, attribution, organisation, fonctionnement du Fonds national de solidarité. Ce décret modifie en particulier le champ d'intervention du Fonds et l'étend aux ménages à faible revenu ainsi qu'aux victimes de l'exploitation humaine. Et il faut dire que ce décret, en réalité, prend en compte le niveau de pauvreté élevé encore dans notre pays, malgré la bonne évolution depuis 4-5 années maintenant. L'article 2 de ce décret, nouveau, ajoute explicitement au domaine d'intervention du Fonds national de solidarité les indigents, les sinistrés, les victimes de conflits et de catastrophes, les victimes de la traite des hommes. Et ce décret également modifie la tutelle technique et financière du fonds en y ajoutant le ministère en charge du budget et du portefeuille de l'État. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Le Conseil a adopté la communication relative aux délibérations du comité chargé d'examen des projets de nomination dans les départements ministériels des 13 mai, 13 juin, 21 juillet, 25 juillet 2016. Je vous donne dès à présent lecture de la liste des nominations qui ont été validées ce matin en Conseil des ministres. Premièrement, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décrets portant organisation de ministères. Il s'agit des ministères suivants: ministère de l'Habitat et du Logement Social, ministère du Plan et du Développement, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Ensuite, le Conseil a validé un certain nombre de propositions de nomination dans les administrations. Il s'agit, pour le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, directeur des politiques communautaires, de la promotion humaine et du développement durable, M. Blé Lemonquet Hubert. Ministère de l'Éducation nationale, directeur de l'exécution des projets, Irié Bitizier Ferdinand. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, directeur général de la construction, de l'architecture et de la maintenance, Kwame Michel. Le ministère des Sports et Loisirs, directeur de la professionnalisation du sport, Anit Kwame François, directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau, Madame Kinimo Fété Hortense,
directeur des loisirs Gala Bitizier Emmanuel, directeur de la planification de la statistique et de l'informatique, Tano Mel Roger, directeur des sports de masse et du sport féminin, Madame Sakanoko Sumbe, directeur de la communication, des relations publiques et de la documentation, Koliabo Sébastien Conan, directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale, Brou Kwao Narcisse. Ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, directeur général de la fonction publique, Aka Kofi Bernard, directeur général de la modernisation de l'administration, Brahima Lopo, directeur de la gestion administrative et des personnels civils de l'État, Madame Nieguri Netanomea Alou Albertine, directeur de la formation et du renforcement des capacités, Madame Oulobote Né Bobi Gallo Grace Félicité Martine, directeur des concours, M. Kwasi Kwame Brice, directeur de la simplification des procédures et de l'appui à l'éthique, Madame Assawa Ake Viviane Annette, directeur de l'innovation des technologies de l'information et de la communication, Sophie Cyril Lafranc, directeur des études de l'organisation administrative et de la déconcentration, Smoro Mamadou. Ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi, des jeunes et du service civique, directeur de cabinet, Madame Nakobla Soiré, directeur des ressources humaines, Madame Kokon Nekofi Aya Néoni, directeur des affaires financières et du patrimoine, Keo Paul Patrice, directeur des affaires juridiques et du contentieux, Ngroma Kwaku Diamant, directeur de la planification de la statistique et de la documentation, Pilagi Hervé Nialigra, directeur de la vie associative et de l'autonomisation des jeunes, Diomandé Laciné, directeur du service civique et du volontariat, Madame Georgette Kwasi, directeur de la protection des jeunes, Akeli Niagne Laurent, directeur de la communication et des relations publiques, Yao Conan Mathias. Ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, inspecteur technique, Lat Alain Didier, Ago Ake Robert Ebenezer, Thio Louis Serge, Madame Ou, épouse Anidier Laurette Yvette, Ouattara Yaya Tibura Georges. Directeur des affaires juridiques et du contentieux, Michaud Victorien. Nomination je poursuis dans les nominations, donc au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, directeur du Centre régional des œuvres universitaires, donc le CROU 1, directrice, Madame Kapou, épouse Yaorita Carolina Angora. Ministère du Plan et du Développement, directeur de l'Institut national de la statistique, INS, M. Tofu Nguessan Gabriel Judith. Nomination dans les EPN et les structures sous tutelle, il y en a une seule, au titre du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, directeur du guichet unique du permis de construire, M. Lansile Sidibé. Nous passons aux communications. La première communication est faite au titre du Premier ministre. Le Conseil a adopté une communication relative à la sélection des lauréats nationaux pour la Journée nationale de l'excellence édition 2016. Pour cette édition, il a été retenu 81 prix, dont 61 reconduits et 20 nouveaux. 72 seront décernés cette année et 9 reportés donc à la prochaine édition, principalement à la demande des ministères concernés pour diverses raisons. Donc la cérémonie de remise des trophées et récompenses aura lieu en présence du président de la République le 6 août 2016, donc à la veille de la fête nationale, ici même au palais présidentiel. Deuxièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a entendu une communication relative au bilan des manifestations qui ont eu lieu contre la CIE et les mesures prises pour prévenir les troubles à l'ordre public. Je
je n'ai pas besoin de revenir sur les raisons de cette crise, vous les connaissez. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces manifestations ont visé, dans la plupart des localités qui ont été touchées, les locaux, des directions régionales de la CIE, qui ont été saccagées, pillées dans certains cas, voire même incendiées, et dans d'autres cas, des bâtiments administratifs, en particulier à Boaké. Le bilan, à ce jour, fait malheureusement état de mort, de 3 militaires et 9 manifestants blessés. Et il faut indiquer qu'il y a eu 42 interpellations à la suite de ces événements. 42 interpellations, et ce chiffre à ce stade n'est que provisoire puisque les enquêtes se poursuivent pour évaluer complètement le préjudice subi par les uns et les autres et surtout évaluer les responsabilités. C'est peut-être le lieu là aussi d'attirer l'attention sur le fait que chacun de nous est responsable des actes qu'il pose, y compris dans ce genre de situation. Donc toutes les personnes concernées pourraient effectivement être poursuivies à partir du moment où les faits sont établis, qu'elles ont participé effectivement aux actes de pillage, d'incendie, etc., de saccage. Il faut dire que des dispositions importantes ont été prises pour la sécurisation des sites et des villes. À Boaké, seulement 1137 éléments, tout corps confondus, ont été mobilisés. Et pour l'ensemble des autres villes où il y avait des menaces, il a été mobilisé au total 6611 éléments équipés de matériel de maintien de l'ordre. Donc depuis cette date jusqu'à maintenant. Il est également prévu éventuellement le renforcement de la présence des forces de l'ordre sur tous les sites qui pourraient encore continuer d'être menacés. Troisièmement, au titre du ministère des Affaires sociales, bon, ici peut-être pour terminer sur ce chapitre, juste indiquer que s'agissant des édifices publics, donc des bâtiments appartenant à l'État, les évaluations sont en cours pour apprécier complètement les dégâts et le niveau des réparations effectuées, mais des instructions ont été données par le chef de l'État au ministre concerné pour procéder le plus rapidement possible à la réhabilitation des édifices qui ont été endommagés. C'est peut-être le lieu là aussi de préciser que le budget de l'État il n'est pas infiniment extensible. Et malheureusement, chaque fois qu'il y a ce type d'événement, ce sont des ressources qui étaient prévues pour d'autres types de dépenses ou d'investissements qui malheureusement sont utilisées pour refaire des choses qui avaient déjà été faites. Donc c'est au détriment de tout le monde, c'est au détriment de la société. Et c'est pour cela que ce type de fait, malheureusement, ne peut pas rester impuni. Quatrièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre notre pays et le Burkina Faso. Ce sommet se tiendra disons que les travaux de ce traité auront lieu entre le 25 et le 29 juillet, étant entendu que le sommet lui-même se tiendra le 29 juillet entre les deux chefs d'État. Auparavant, un conseil des ministres conjoints aura lieu le 28 juillet, donc demain. Ce 5e sommet verra la signature de plusieurs accords, de 11 accords exactement, couvrant le domaine du transport, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, du commerce, de la culture, du tourisme, de l'agriculture, etc. Et il faut peut-être juste indiquer qu'avant ce TAC, les deux pays ont procédé aux nominations d'ambassadeurs de part et d'autre, ce qui est un élément supplémentaire confirme
qui confirme la normalité retrouvée des relations de coopération entre les deux pays, entre la Côte d'Ivoire et le pays frère du Burkina Faso. Donc, cinquièmement, au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté deux communications. La première est relative au séminaire national sur l'énergie, organisé les 13 et 14 juillet 2016 à Yamoussoukro. Ce séminaire avait pour thème « Quelle énergie pour une Côte d'Ivoire nouvelle, bilan et perspective ». Il a permis de faire le bilan de la période 2012-2015, de définir les grands axes de la politique énergétique mise en œuvre par notre pays, de présenter les programmes d'investissement prévus sur les périodes 2016-2020, mais également 2020-2030. Des échanges ont eu lieu, et en particulier avec des pays frères, sur les expériences des uns et des autres. Il faut dire que la production d'électricité s'est accrue de 44% en 4 ans, entre 2012 et 2016. Le taux d'accès s'est accru également, passant de 74 à 80%. Le nombre d'abonnés a augmenté, passant de 1 100 000 à 1 500 000. Et le taux de coupure a baissé de 50 heures en moyenne par an à 40 heures aujourd'hui. Le Conseil a pris acte des recommandations qui portent pour l'essentiel sur le renforcement des capacités des ressources humaines, la mise à niveau des centres nationaux de formation dans les domaines de l'électricité et des hydrocarbures et l'intensification de la lutte contre la fraude et les actes de vandalisme. Ces recommandations seront reversées aux actions déjà en cours pour le développement du secteur de l'électricité et plus largement celui de l'énergie. Une deuxième communication a été faite, comme je l'indiquais, au titre du ministère de l'énergie, au titre du ministère du pétrole et de l'énergie. Elle est relative à la présentation orale à l'ONU du dossier d'extension du plateau continental ivoirien au-delà des 200 miles marins. Et cette présentation a été faite le 22 juillet dernier. Le 24 mars, juste pour rappel, la Côte d'Ivoire avait déposé auprès de la division des affaires maritimes et du droit de la mer de l'Organisation des Nations Unies un amendement à son dossier relatif à l'extension de son plateau continental au-delà des 200 miles marins de la zone économique exclusive, conformément au droit de la mer. Pour parler plus simplement, il s'agit là d'un dossier qui viendra compléter le dossier de litige en cours actuellement entre notre pays et le pays frère du Ghana au niveau de la délimitation des frontières maritimes entre ces deux pays. Le 22 juillet, donc, une délégation ivoirienne conduite par le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU a présenté le dossier technique devant la commission des limites du plateau continental qui va se prononcer dans les prochaines semaines sur les demandes des États. Nous passons à la communication suivante, faite au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle est relative à l'organisation des examens de l'enseignement technique et de la formation technique et de la formation professionnelle, session 2016. Ces examens ont vu cette année 19 023 candidats être présentés. Sur 5 diplômes, donc 5 examens. À l'issue de ces examens, il a été enregistré un taux d'admis de 73,87% contre 70% en 2015. Et il faut dire que le taux d'admis est en nette progression depuis quelques années. Ce qui traduit, entre autres, l'intérêt croissant qui est réservé à l'enseignement technique, à la formation professionnelle. Traduit également les efforts importants qui sont faits par le gouvernement pour disposer de ressources humaines qualifiées dans ce corps d'enseignement. Huitièmement, au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Agence pour l'assurance de
du commerce en Afrique. Nous en parlions tout à l'heure. Cette agence a été instituée en 2001 par les États africains avec l'aide technique et financière du groupe de la Banque mondiale. Elle a pour mission de garantir les transactions commerciales, d'importation et d'exportation, ainsi que les transactions financières contre les risques politiques et commerciaux. Notre pays a été admis en qualité de membre en 2011 et le Conseil a instruit le ministre du Commerce et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de parachever dans les meilleurs délais la procédure d'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette institution. Ensuite, au titre du ministère de l'économie numérique et de la Poste, le Conseil a adopté une communication relative au projet de migration vers ce qui s'appelle le domaine gouv.ci. Le processus de migration vers le gouv.ci s'inscrit dans le cadre des actions de développement de l'intranet gouvernemental, mais également de l'utilisation du .ci qui devrait être la norme pour tous les sites habilités en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à doter l'administration d'une messagerie électronique professionnelle conforme à la nomenclature officielle retenue par le gouvernement. Il comprend spécifiquement la mise à disposition d'un compte unique de messagerie professionnelle pour tous les fonctionnaires ou agents de l'État et la migration donc de tous les liens d'accès aux services existants, notamment ceux en igouv.ci vers le gouv.ci. Il s'agit ici de migrer à peu près 5000 utilisateurs de la messagerie actuelle, mais surtout de l'extension de cette messagerie pour la porter à 30 000 utilisateurs. Une phase pilote a eu lieu, elle a concerné 4 ministères et il s'agit maintenant donc de l'extension à l'ensemble des ministères. Dixièmement, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative aux mesures prises pour endiguer ou limiter la menace d'épidémie de la maladie à virus Zika en Côte d'Ivoire. Vous le savez, depuis octobre 2015, une épidémie de cette maladie avec une forte incidence négative sur les femmes enceintes qui peut aller jusqu'à la naissance de nouveau-nés avec des microcéphalies, sévit en Amérique latine et notamment au Brésil où le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes. L'épidémie a atteint le Cap-Vert, menaçant ici directement les pays de la sous-région, dont le nôtre. Face à cette situation, un plan de préparation des ripostes de la Côte d'Ivoire a été élaboré et donc a été présenté au Conseil des ministres. Dans ce plan, il y a notamment un plan de démoustication donc prévu pour le district autonome d'Abidjan, pour le port de San Pedro, parce que ce virus rentre principalement avec les voyageurs ou par les voyageurs et les échanges commerciaux. Et le Conseil a approuvé ce plan et instruit le ministre chargé de la Santé à de prendre toutes les dispositions pour prévenir et lutter, le cas échéant, contre cette maladie si malheureusement elle arrivait dans notre pays. Onzièmement, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a adopté une communication relative aux orientations stratégiques de la réforme en filière EVA et palmier à huile. Comme vous le savez, ces filières connaissent ces derniers temps des difficultés importantes, liées principalement à la fluctuation des prix au niveau international, mais également à des perturbations de type organisationnel. Ces perturbations portent d'énormes préjudices à l'ensemble des acteurs de ces filières, particulièrement aux producteurs villageois, aux plantations villageoises qui occupent une place importante dans la stratégie de développement de ces deux filières. Ainsi, en vue de préserver les acquis et créer un cadre propice au développement de ces filières, le gouvernement a initié une réforme qui s'appuie pour l'essentiel sur l'assistance technique aux planteurs pour l'optimisation de leur système de production, le renforcement du professionnalisme dans ces deux filières et
c'est important, la mise en place d'un organe étatique de régulation, de suivi et de contrôle des activités de ces deux filières. Et évidemment, à tout cela, il faut ajouter une actualisation des mécanismes de fixation des prix aux planteurs, de façon à parvenir à une répartition plus rationnelle du revenu qui est généré par l'ensemble de la chaîne des valeurs. Donc, il s'agit de faire en sorte, en ce qui concerne les VA et le palmier à huile, que ces productions soient traitées comme c'est un peu le cas aujourd'hui pour le café et le cacao, comme c'est un peu le cas pour le coton et l'anacarde. Donc, mettre en place des dispositifs qui améliorent les processus de production, qui renforcent les capacités des acteurs, qui stabilisent en quelque sorte les revenus de ces planteurs et qui permet de payer à ces planteurs-là donc le plus possible. S'agissant du café et de l'anacarde, il s'agit de 60%, du café, du cacao et de l'anacarde, il s'agit de 60%. Donc faire en sorte que le même niveau de la valeur CAF soit payé aux planteurs. Voilà, donc il s'agit d'une réforme là aussi très importante pour notre pays et notre agriculture. Deuxièmement, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'African Risk Capacity. Nous en parlons tout à l'heure, donc c'est une mutuelle panafricaine de gestion des risques, une institution de l'Union africaine qui a pour objectif de fournir des couvertures d'assurance au gouvernement africain contre les risques d'inondation, de sécheresse, de cyclones, ou leur apporte l'aide nécessaire au renforcement des dispositifs nationaux qui existent en matière de lutte contre les aléas climatiques. Le Conseil a instruit ici le ministre chargé de l'économie et des finances, l'ensemble des ministres concernés, donc à l'effet de prendre toutes les dispositions permettant de parachever le processus d'adhésion de notre pays à l'ARC, dont le traité a été signé en 2013 par une trentaine d'États africains. Deuxièmement, au titre du ministère de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, le Conseil a entendu une communication relative à la troisième rencontre du groupe de haut niveau sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui s'est tenue du 8 au 12 juillet 2016 à Kigali au Rwanda. Cette rencontre avait pour thème la contribution du protocole de Maputo relatif aux droits des femmes dans la transformation des rôles traditionnels des deux sexes en Afrique, bilan, opportunités et responsabilités. Donc la ministre de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant représentait notre pays. Elle y a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de valorisation des compétences féminines. Elle a notamment présenté le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, connu. Elle a également présenté l'engagement personnel du président de la République en faveur de la promotion des femmes. Il faut dire qu'à Kigali, la Côte d'Ivoire a été citée comme un pays dont l'expérience en matière de promotion de l'égalité entre les sexes peut servir d'exemple aux autres. 14e point de ce chapitre de communication au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la Journée nationale de la solidarité, édition 2016. Cette journée a été instituée en 2007 et elle a lieu le 25 août de chaque année. Elle a pour objectif de célébrer la solidarité, de magnifier les actes notables ayant contribué à la promotion de la solidarité, au renforcement de la cohésion sociale, au plan national ou au plan international. La 10e journée donc, de la Journée nationale de la solidarité aura lieu, je l'indiquais tout à l'heure, le 25 août. Elle aura lieu cette année à Bouna et elle aura pour thème « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire émergente ». Cette manifestation sera l'occasion d'organiser des activités de promotion de la cohésion sociale et de la solidarité retrouvée entre les fils et les filles de la région de Boubani après les dissensions qu'il y a eu il y a quelques mois. La journée sera marquée par des adresses
officiels, la diffusion de messages de sensibilisation, la remise de dons aux personnes ou groupes sinistrés, en détresse ou démunis, et il y sera procédé à la décoration de certaines personnalités ayant donc contribué au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité dans cette région au plan national. Voilà donc au chapitre des divers. Au chapitre des divers, un point important a été évoqué, il s'agit de celui des Jeux de la francophonie. Ces Jeux ont malheureusement accusé un certain retard et il nous faut, parce qu'il est dit que l'échec n'est pas une option pour ce qui concerne ces Jeux, il nous faut donc tout mettre en œuvre pour que ces Jeux se tiennent en 2017. Il est prévu qu'ils se tiennent du 21 au 30 juillet 2017, ici même à Abidjan. Compte tenu des délais et pour garantir une meilleure coordination et faire en sorte que ces Jeux se tiennent à bonne date, le président de la République, après consultation du Premier ministre et après un grand nombre de réunions de concertation, a décidé de nommer le gouverneur Begré Mambé ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est une fonction temporaire. Il aura l'unique et l'entière responsabilité des Jeux. Il présidera le comité ministériel déjà mis en place et rendra compte au Premier ministre et au chef de l'État. Le président de la République a demandé à tous les membres du gouvernement, dont les services sont impliqués dans l'organisation de ces Jeux, de faire en sorte que leur personnel soit disponible, mais de se rendre eux-mêmes disponibles. Compte tenu de l'importance du nombre important de personnes attendues pour ces Jeux, le chef de l'État a également demandé au ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur de prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité pendant les Jeux. Voilà donc point divers important et d'autres points ont été évoqués, mais il n'est pas utile de mon point de vue de revenir ici. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 3 août 2016.